Bonjour et bienvenue dans Acteur Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. Depuis 2009, il existe un fonds dédié à la formation professionnelle continue. Son nom, le Fonds paritaire de gestion. Quel est précisément le rôle de cet organisme? Comment est-il financé? De quels moyens dispose-t-il? Et quels sont ses objectifs? Ce sont des points que nous allons aborder avec son directeur, Manéa, que nous retrouvons tout de suite dans le studio d'Acteur Éco. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison d'Acteur Éco avec mon invité Manéa. Bonjour. Bonjour Léo. On va parler avec toi du Fonds paritaire de gestion. Qu'est-ce que c'est? Donc le Fonds paritaire de gestion, c'est une association de loi 1901 qui a été créée à l'initiative des partenaires sociaux, donc les organisations patronales et les syndicats de salariés. Donc aujourd'hui, la mission du Fonds paritaire de gestion, c'est d'accompagner les entreprises dans la formation de leurs salariés. D'accord. Qui a le droit au Fonds paritaire de gestion? Donc le Fonds paritaire de gestion, aujourd'hui, nos principaux interlocuteurs, ce sont les chefs d'entreprise, donc pour la formation de leurs salariés. Donc dès lors qu'une entreprise, un chef d'entreprise va déclarer ses salariés auprès de la CPS, il va cotiser, donc, puisque la cotisation à la formation professionnelle continue est une cotisation obligatoire, et donc il va devenir de fait un adhérent du Fonds paritaire de gestion. Les fonds récoltés ne viennent que des cotisations ou ce budget-là est complété par autre chose? Les fonds récoltés aujourd'hui ne viennent que des cotisations des adhérents. Alors ça représente un budget de combien? Le budget annuel du Fonds paritaire de gestion en termes de ce qu'on finance se situe entre 600 et 700 millions de francs par an. Alors pour ceux qui nous regardent, quel est l'objectif de ce fonds paritaire? Ça sert à quoi? Donc l'objectif du Fonds paritaire de gestion aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les entreprises forment davantage leurs salariés. Et pour ça, donc, nous, on les accompagne à la fois à travers des dispositifs de financement, donc on met à disposition des entreprises, et également à travers du conseil et de l'accompagnement sur le montage de ces projets de formation. Dans notre émission, on aime bien comprendre, on parle de parité. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot parité? Il représente quoi? Aujourd'hui, la parité chez nous, c'est une gouvernance, donc, comme je le disais tout à l'heure, paritaire avec des partenaires sociaux. Donc, on a aujourd'hui une gouvernance qui est partagée entre les organisations patronales, donc le CPME et le MEDEF, et les syndicats de salariés d'autre part, donc représentatifs en Polynésie. Tu disais que cette gouvernance, elle tourne finalement, la présidence change. Voilà, donc tous les 2 ans, effectivement, la présidence change. Donc, de 2020 à 2022, on a eu un président donc, issu des organisations patronales, et donc à partir de septembre 2022, nous aurons un président issu des syndicats de salariés. 13 ans de fonds paritaire, est-ce qu'on peut tirer, je pense que vous l'avez déjà fait, mais un bilan aujourd'hui de ce fonds paritaire en Polynésie? Aujourd'hui, le bilan pour le fonds paritaire de gestion, on accompagne l'ensemble des secteurs d'activité. Donc nous, le bilan qu'on pourrait en tirer, c'est aujourd'hui, les entreprises ne sont pas forcément toutes accoutumées à la culture de la formation. Et donc notre objectif aujourd'hui, et depuis 2009, depuis la création de l'association, c'est d'accompagner ces entreprises justement pour valoriser la formation et pour faire en sorte qu'ils puissent former leurs salariés et qu'ils puissent être plus compétitifs. Alors, est-ce qu'on voit une vraie différence entre les petites entreprises et les grandes entreprises en matière de formation? Il y a des différences, effectivement, nous on les constate. Ça va être en termes d'organisation, puisque aujourd'hui les petites entreprises ont des contraintes organisationnelles quelque part plus importantes, du fait qu'elles aient moins d'effectifs salariés. Donc aujourd'hui, effectivement, un des freins qu'on rencontre dans le fait d'accompagner les entreprises, les TPE sur la formation, c'est les contraintes organisationnelles. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose aux petites entreprises lorsqu'on finance les actions, c'est potentiellement la possibilité de prendre en charge le salaire du temps passé par le salarié en formation, donc dans le cadre de nos financements. Quand on parle de l'acte pro, qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'acte pro, l'ACT Pro, c'est un dispositif, donc c'est un contrat de professionnalisation, donc sur lequel on est en partenariat avec le CEFI. Donc concrètement, c'est un contrat qui a pour objectif d'insérer et de former les publics qui sont concernés par ce contrat. On associe en fait une formation pratique au sein de l'entreprise, donc avec un tuteur au sein de l'entreprise qui va accompagner le salarié sur la montée en compétences, et également une formation théorique, et c'est là où nous on intervient pour financer le plan de formation du salarié. Est-ce que cette crise sanitaire que l'on vient de traverser a finalement incité les gens à se reformer, à rebondir, à changer d'orientation? Et est-ce que ce fonds paritaire a pu leur venir en aide? Alors, pendant la période de crise, effectivement, nous, on a vu que les entreprises et les effectifs salariés étaient fortement impactés. Ce n'est pas la période pendant laquelle on a pu accompagner le plus les entreprises, puisque ce n'était pas forcément la priorité à ce moment-là pour les entreprises.
Au sortir de la crise, par contre, nous, effectivement, on propose des dispositifs pour accompagner les entreprises. On souhaite justement valoriser la formation en tant qu'un outil d'accompagnement à la relance, puisque c'est l'occasion justement de développer potentiellement les compétences des salariés pour toucher de nouveaux marchés ou de les renforcer au sortir de la crise. Alors je pense que les chefs d'entreprise, quand on discute un petit peu avec eux, il y a une peur, une angoisse des démarches administratives. Est-ce que tu peux les rassurer un petit peu sur la démarche du fonds paritaire pour y accéder? Déjà, la première chose, c'est que les chefs d'entreprise aujourd'hui, il faut qu'ils soient conscients que dès qu'ils déclarent des salariés, ils sont adhérents au fonds paritaire de gestion. Et donc pour nous aujourd'hui, la première chose qu'on souhaite leur dire, c'est que ça serait dommage qu'ils n'utilisent pas ce droit à la formation alors qu'il leur est dû. Oui, finalement, que ce ne soit pas que les grosses entreprises, mais les petits y ont le droit. Vous les accompagnez, vous les aidez dans leur démarche? Exactement. Donc nous, le travail qu'on fait sur le terrain, c'est d'aller justement contacter et consulter ces entreprises pour les informer par rapport à leurs droits et également pour les accompagner dans l'identification de leurs besoins, puisqu'aujourd'hui, une TPE n'a pas les mêmes moyens pour pouvoir justement mettre en œuvre des plans de formation. Et c'est là que nous, on les accompagne. Alors on voit des fois des salariés qui ont besoin aussi d'obtenir un bilan de compétences. Ça fait aussi partie des choses que vous proposez en tant que fonds paritaire? Ça fait partie des actions qu'on peut financer dans le cadre de la formation, dès lors qu'un bilan de compétences va donner lieu ensuite à des actions de formation, à un parcours de formation. Le fonds paritaire de gestion, on l'a en Polynésie. Est-ce que on le retrouve en métropole, on le retrouve dans le bassin Pacifique, ou alors c'est une spécificité locale? Le fonds paritaire de gestion a une forte spécificité locale. Initialement, le modèle est inspiré des OPCA, OPCO aujourd'hui qu'on trouve en France. Simplement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a un fonds paritaire de gestion pour l'ensemble du territoire polynésien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on intervient sur l'ensemble des filières, des secteurs d'activité du pays, alors qu'en France, ils sont plutôt spécialisés selon les filières, selon les branches professionnelles. Votre raison d'exister, c'est la formation. Selon toi, est-ce que les salariés polynésiens ont besoin de formation? Chacun devrait se former tout au long de sa vie. Déjà, d'une part, pour les salariés, c'est une manière d'évoluer sur leur poste, c'est une manière potentiellement aussi de se sécuriser dans le cadre de leurs activités. Donc ça va être aussi une considération pour le chef d'entreprise. Et pour le chef d'entreprise, c'est un véritable bénéfice en termes de valeur ajoutée, puisque c'est la possibilité potentiellement de déléguer des activités, de toucher de nouveaux marchés, de se diversifier dans le cadre de ces activités avec des personnels plus compétents. À la rencontre du milieu, c'est plus une demande des salariés ou une demande des entreprises? Ça dépend, on a un peu des deux. Il y a des entreprises qui sont très proactives sur le sujet, il y a des entreprises qui sont moins sensibilisées au sujet et c'est tout le travail qu'on fait. Donc on a de manière ponctuelle des salariés qui viennent nous solliciter, mais je pense que c'est important de garder en tête que le fonds paritaire de gestion, l'interlocuteur aujourd'hui, c'est le chef d'entreprise. Alors ces rencontres avec les entreprises, elles donnent sujet à de nouvelles orientations, à de nouveaux dispositifs. Est-ce que vous prenez le temps justement autour de tables rondes de vous parler, de vous comprendre et puis de penser à l'avenir, de penser à demain? Donc effectivement, déjà, nous, on rencontre les entreprises en one-to-one. Et déjà, à ce moment-là, on a un retour effectivement de leurs orientations et de leurs besoins potentiels. Donc nous, après, sur cette base-là, on va effectivement chercher des solutions. Et potentiellement, lorsque des entreprises se fédèrent et donc se mobilisent pour nous présenter des orientations ou des propositions de projets, nous, on est à l'écoute. Est-ce que tu sens un secteur en ce moment qui est en plein boom, parce qu'on sort de la crise, mais il y a quand même des secteurs qui ont bien tiré leur épingle du jeu. Est-ce qu'en matière de formation, en matière même de développement économique, tu sens des secteurs en pleine évolution? Donc effectivement, à la sortie de la crise, on constate qu'il y a des secteurs qui sont en pleine reprise, par exemple le secteur de l'hôtellerie. Alors on parle d'un frémissement, d'une relance économique, d'après-crise. Est-ce que ça se voit, ça se ressent aussi dans le cadre des formations? Donc nous déjà, effectivement, cette reprise, on la constate au niveau des effectifs de salariés qui sont sur la pente ascendante, le nombre d'entreprises également qui cotisent. Et au niveau de la formation, effectivement, on a une reprise de la formation. Donc suite à la période de crise. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. Sur cette note positive, Manéa, je te dis merci. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine émission d'Acteurs Éco avec un autre invité, d'autres conseils, et toujours pour parler d'économie.